Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la traduction d'un article que j'ai fait, article rédigé par des psychologues en anglais, je mettrai le lien sous ma vidéo, sur l'irresponsabilité cette fois. Alors, l'irresponsabilité, le manquement à ses devoirs et ses obligations, c'est quoi en psycho? La responsabilité, terme n'ayant pas de définition officielle en français, si l'on ne prend pas en compte la myriade de synonymes qui nous détournent d'une vraie définition, a pourtant un rôle crucial dans le fonctionnement de nos sociétés actuelles. Si l'on considère que la responsabilité signifie, étymologiquement parlant, le besoin d'accomplir un devoir, s'accompagnant de circonstances intérieures et extérieures à l'individu. L'irresponsabilité est donc un manquement à ses devoirs et obligations, explicites et implicites, au bon fonctionnement de la société, permettant une coexistence équilibrée et harmonieuse. C'est donc un comportement déraisonnable, irréfléchi, absurde et à court terme. Donc c'est pas sur le long terme. L'individu ne pense pas aux conséquences de ses actes, et encore moins aux répercussions sur son entourage proche. L'irresponsabilité, qui est l'absence d'une attitude responsable envers la vie, est une attitude personnelle qui implique l'absence de tâches et d'obligations, la réticence et l'incapacité à être responsable des conséquences de leurs propres actions, le manque de préparation aux surprises de la vie adulte. Un homme jugé irresponsable, c'est comme un enfant éternel, habitué au fait que tout arrivera naturellement et sans effort. Mais dans la vie, c'est pas comme ça. Il impose des exigences et des revendications excessives à ses proches, sans accomplir ce qu'il doit faire de son côté en tant qu'être humain. L'irresponsabilité se manifeste dans la réticence à participer à des processus importants et à prendre des décisions dans des situations difficiles. Cette position est pratique pour l'homme lui-même, car il élimine les problèmes inutiles et les tracas, mais il est extrêmement destructeur pour son environnement et la société. L'irresponsabilité, c'est une qualité acquise, qui est formée dans le processus de l'éducation de la personnalité en premier lieu sous l'influence des parents. Les psychologues disposent de 3 types de parents dont la progéniture pourrait ne pas être en mesure de devenir des adultes responsables. Ce sont d'après eux les parents gendarmes, qui surveillent tout, contrôlent tout, les secouristes, qui sont trop derrière leurs enfants, et les laxistes, qui laissent tout faire. L'irresponsabilité est un moyen de cacher sa propre paresse, sa peur et son anxiété. C'est une tentative, disent les psychologues, d'échapper à la réalité. Dans la lutte contre l'irresponsabilité, il est important de grandir de façon permanente et graduelle, travailler sur sa capacité de comprendre et d'anticiper les conséquences de nos actions, le désir de répondre de nos actes. Il est important d'essayer de réfléchir davantage sur les aspirations et les besoins des autres, et d'accomplir certaines actions en conséquence. Il faut toujours se battre et surmonter sa paresse. Alors, en 5 points, l'irresponsabilité c'est quoi? En résumé, tout d'abord une vision de la vie infantile, ensuite l'incapacité à prendre des décisions, 3e petit point, l'absence de volonté de répondre de ses actes, l'absence d'aptitude à vivre dans un monde d'adultes avec des devoirs et des obligations, devant la société, devant sa famille, etc. Enfin, un moyen de cacher son impuissance et sa paresse. Quels sont les inconvénients de l'irresponsabilité? Quelles sont les conséquences? Cela empêche de réussir dans la vie, cela condamne toute relation à un krach imminent, cela contraint à vivre aux dépens de quelqu'un d'autre, cela conduit à la dégradation psychologique de l'individu. Comment surmonter l'irresponsabilité? D'après les psychologues, il faut réaliser un travail intellectuel, physique ou manuel jusqu'au bout, un entraînement de tous les jours. Ensuite, se libérer de ses peurs et de ses traumatismes. Et enfin, engager un travail de développement personnel permettant de grandir psychologiquement. J'espère que cette nouvelle traduction vous aura plu et à bientôt!